Bonjour, on est Jason et Dorian, deux mordus de manga, et bienvenue sur notre chaîne où on souhaite échanger avec vous sur nos lectures manga, notre mangatech, notre passion en fait de manga. Exactement, présenter un petit peu nos univers, voir ce qu'on aime, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes lectures, on a deux types complètement différents. Voilà, l'idée c'est de créer une petite chaîne sympa, une petite communauté, échanger sur les mangas et tout ça. Donc là on va se présenter, on s'était dit qu'en vidéo d'introduction on voulait présenter un peu notre top 3 chacun, des mangas qui nous représentent le plus pour avoir une petite idée de nos personnalités, ce dans quoi on est à l'aise. Donc on va vous faire ça. Du coup, je vais commencer en vous parlant de Lavina, le premier manga que j'ai possédé, le tout premier manga que j'ai lu quand j'avais 13 ans. Alors, c'est de Ken Akamatsu. On suit Ketaro qui souhaite intégrer une grande école prestigieuse Todai au Japon. Et il se retrouve, bien malheureusement pour lui, dans une pension uniquement pour filles. Et là se suit plusieurs aventures rocambolesques autour de Ketaro et toutes les filles de la pension, où Ketaro c'est vraiment un malchanceux, c'est, comment expliquer ça, on va dire un peu le loser de service. Et son but, ça va être d'intégrer Todai et finalement de s'intégrer aussi au niveau de la pension pour filles. Et se suit en plus une histoire d'amour qui se construit au fil. C'est du shoujo, c'est une lecture que j'aime beaucoup. C'est une lecture qui me plaît énormément, puis c'est un gros coup de cœur parce que c'est une de mes premières lectures. Le scénario ne casse pas trois pattes à un canard, mais on s'amuse beaucoup avec Lavina, donc je ne pouvais pas me présenter sans parler de ce manga-là. À mon tour, donc moi je vais vous présenter Full Metal Alchemist. J'aurais pu vous en présenter plein d'autres, mais j'ai choisi celui-là, c'est mon manga de cœur. Donc Full Metal Alchemist, beaucoup de gens, je pense, connaissent, hein, notamment par les deux séries, dont Brotherhood qui est disponible sur Netflix. Donc on suit les histoires de deux frères, Alphonse et Elric, qui sont des alchimistes, qui ont un petit peu des pouvoirs magiques, ont la capacité de faire apparaître des choses, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite, ils ont perdu leur corps et ils vont tout faire pour le récupérer suite à une transmutation qui a mal tourné. Et voilà, donc on suit leurs aventures à travers Amestris et toutes leurs péripéties pour récupérer leur corps. Voilà. Fullmetal Alchemist, moi j'adore parce que c'est le manga un peu de mon adolescence et je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a la complexité de l'histoire sans que ce soit trop complexe non plus. Il y a les personnages qui sont hyper attachants, hyper charismatiques. Hiromu Arakawa, c'est un génie pour ça. L'histoire est bouclée en 27 tomes, donc il n'y en a ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment bouclé, c'est carré. Pour moi, Fullmetal Alchemist, on est proche de la perfection. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le manga que j'étais obligé de présenter pour parler de moi et de ma personnalité. Pour mon numéro 2, je vais vous parler de Like the Beast. Alors, c'est un yaoi écrit par Kutseko Yamamoto, qui a écrit aussi d'autres séries comme Let's Pray with the Priest. Excusez-moi pour mon accent qui est nul. C'est un yaoi, somme toute classique, qui est dans la même veine que Lavina, où on s'amuse beaucoup à suivre Aki, le yakuza, et Ueda, le policier, leurs aventures, leur histoire d'amour. Il n'y a pas vraiment de scénario non plus dans cette série, où on suit plutôt une accumulation de petites aventures dans leur couple. Moi j'aime bien, ça fait du bien de lire ce genre de manga. Il n'y a pas besoin de réfléchir à ce moment-là, ça permet de s'évader un peu. Donc j'aime beaucoup. Les dessins sont assez simples, fluides. C'est pour public averti. Il y a des scènes un peu olé olé. Donc ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, il fallait que je vous parle de ce manga parce que le yaoi c'est un genre que je lis aussi beaucoup. Et je voulais vous le présenter parce que ça fait partie aussi de mes lectures et de mes attentes pour le futur lecture manga aussi. Donc, puis je suis abonné à la box Anna, donc finalement je vais vous en reparler prochainement. Voilà.
pour mon top 2, moi je vais vous parler d'une série un peu moins connue, Les Enfants de la Baleine, qui est une petite pépite pour plusieurs raisons. Alors déjà c'est magnifique, moi je suis tombé amoureux des dessins à l'instant même où j'ai eu le premier tome dans les mains. C'est super beau, je dis toujours qu'on a l'impression de lire des aquarelles alors que c'est du noir et blanc. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Les dessins sont magnifiques, c'est hyper enchanteur. C'est un peu du domaine du rêve, un peu utopique, un petit peu... On se laisse évader comme ça. Et en fait, on suit donc les aventures d'un petit groupe de personnes qui vivent sur un navire qui s'appelle la Baleine de Glaise. C'est une espèce d'île en fait à la dérive sur une mer de sable interminable. Et en fait, ils se croient seuls au monde, sauf qu'évidemment, ils ne sont pas seuls au monde, donc ils vont interagir avec d'autres navires et notamment un empire qui va venir les embêter. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup dedans, c'est cette contradiction entre le côté très pur, très innocent, très rêveur, et le côté très dur, très violent par moments, des interactions qu'il peut y avoir entre les protagonistes et les antagonistes. C'est vraiment un très bon mélange des deux. C'est par Abi Umeda et elle a très bien géré ça. Ça a été un très gros coup de cœur pour moi sur ces dernières années. Je le recommande à tout le monde, Les Enfants de la Baleine. Et il veut me le faire lire. Oui, parce que tout le monde devrait le lire. De façon tout à fait objective. Et je vais conclure ce top 3 avec un manga très récent, Gigantis, écrit par, alors attendez, Yoshi Komori et dessiné par Kanishi Tachibana, le dessinateur de Terraform Mars. Donc c'est une série courte, c'est en 5 tomes, le 5e tome est sorti ce mois-ci. Alors on suit Jen, un étudiant qui vit sur une île qui se fait envahir par des espèces de bestioles et qui mutent en prenant les animaux ou les humains. Enfin, ça fait des créatures assez horribles et monstrueuses. Et en fait, je voulais présenter Gigantis parce que c'est violent, c'est gore. Ça se finit en 5 tomes, donc c'est très bien. 5 tomes, il n'y avait pas besoin de plus. Et ça contraste un peu aussi avec ce que je lis et ce que je vous ai montré précédemment. C'est parce que c'est un genre aussi que j'aime beaucoup finalement. Je ne suis pas vraiment cantonné à un genre spécifique. Je peux lire un peu de tout et c'est mon dernier coup de cœur, Gigantis. Il y avait ça ou une autre série, Tenku Hunter Brother, mais comme Gigantis est terminé, je préfère vous parler de Gigantis parce que vous pouvez vous la procurer, les 5 premiers tomes. Franchement, c'est vraiment bien. Et c'est l'auteur de Terraform Mars. C'est le dessinateur de Terraform Mars. Dessinateur de Terraform Mars. Les dessins, on s'y retrouve quand même pas mal, donc si jamais vous avez aimé Terraform Mars, il y a des chances pour que Gigantis, ça vous parle. Et contrairement à Terraform Mars, cette série vient de finir. Il y aura une fin. Pour finir mon top 3, j'ai beaucoup hésité. Je voulais prendre un classique, j'étais parti sur Bleach ou Naruto. Finalement, j'ai pris Battle Royale, un petit peu pour contraster aussi dans mes lectures. Moi, j'étais très shonen, un peu plus seinen maintenant. Alors, très peu shoujo, même si j'essaie de m'y mettre avec monsieur. Mais voilà, Battle Royale, ça a été un coup de cœur pour moi quand j'ai été ado. Au tout début, j'aimais pas parce que je trouvais ça beaucoup trop violent et un peu gratuit. Et en fait, avec le temps, j'ai fini par vraiment aimer. Il y a les films qui sont disponibles un peu partout, qui sont vraiment bien faits. Mais le manga, c'est quand même une pépite. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Oui, c'est Kushun Takami et Masayuki Taguchi. Voilà, donc c'est l'histoire très basique C'est dans un Japon un petit peu futuriste où les élèves sont complètement indisciplinés. Du coup, les adultes, pour leur faire peur, tous les ans, ils prennent une classe au hasard. Ils les foutent sur une île et ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il y ait un survivant. C'est une façon pour le gouvernement d'asseoir une certaine autorité sur les jeunes et de leur faire peur. C'est violent, c'est gore, c'est trash. L'histoire est très simple, mais c'est tellement efficace. Et moi, j'ai adoré lire Battle Royale. Voilà, on s'attache au personnage et en même temps non. Voilà, c'est complet, c'est à lire au moins une fois, même si on n'est pas fan du genre. Mais franchement, c'est une bonne lecture et moi je prends toujours du plaisir à les relire et à les refeuilleter. Je trouve que c'est un petit peu indémodable. Voilà, alors pour public averti, hein, vraiment, faut pas mettre ça dans toutes les mains et faut pas mettre ça dans les mains des plus jeunes, je pense. Voilà un petit peu du coup pour vous présenter nos univers. On espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura fait découvrir certaines choses. Voilà, alors l'idée pour la suite, c'est d'essayer
s'intéresser un petit peu aux lectures de l'autre, je pense, parce qu'on a des univers assez différents. Déjà, ouais. Voilà. Découvrir des nouvelles séries, donc si jamais vous avez des idées en commentaire ou autre, n'hésitez pas, nous on est vachement preneurs, on a des pales comme ça. Bah, donnez-nous votre top 3 pour vous présenter, par exemple, en commentaire, pour voir un peu avec quel genre de personnes on pourrait échanger. Voir votre top 3, vos goûts, puis peut-être nous faire découvrir de nouveaux mangas aussi. Parce qu'on Voilà. est. Enfin, on voit là, il y a plein de mangas, donc on est prêt à en découvrir. Hein. Une partie de la mangathèque est un peu plus grosse qu'on aimerait bien présenter aussi Oui, on fera dans une une vidéo vidéo manga. ultérieure. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec nous, on est preneurs de plein d'idées, on est fans, donc on aime bien discuter de tout et n'importe quoi tant que ça tourne autour du manga. Voilà, et puis à bientôt pour une prochaine fois. À bientôt!